Voilà l'expérience. Encore une fois, vous avez peut-être déjà vu, rencontrer ce genre de, je ne veux pas dire de gadget, parce que c'est quelque chose qui est assez élégant, assez joli. C'est un oiseau buveur. Cet oiseau buveur, vous voyez qu'on l'a déjà préparé tout à l'heure. Alors, son fonctionnement, il est relativement simple, il est très équilibré d'un point de vue mécanique, et il fonctionne, en fait, il pivote pratiquement sur des lames de couteau, j'exagère un peu, mais il faut évidemment une mécanique très très fine. Il est composé, comme le fameux thermomètre des amoureux, d'un dispositif constitué de 2 sphères en verre qui sont entièrement étanches. Je reprends la fameuse expérience de tout à l'heure pour illustrer, mais vous le verrez aussi, j'espère, dans le schéma d'animation de manière plus précise. Donc, il est aussi constitué, cet oiseau, de la même manière que ces fameuses sphères, c'est-à-dire d'une partie qui est en fait le derrière, c'est la partie basse, et d'une partie haute qui est en fait la tête. Et vous voyez peut-être que la tête de l'oiseau est aussi sous forme de sphère. Donc, ce sont 2 récipients, de la même manière que construits comme celui-ci. Et ces 2 récipients, encore une fois, contiennent, ou ce dispositif contient de l'alcool. Ici, il est jaune. Ici, l'alcool est coloré en rouge pour que ce soit bien visible. Alors, pourquoi l'alcool dans ce dispositif? On comprend bien que si, à l'aide de la température de la paume de la main, 35 degrés, je chauffe un des récipients, j'ai évaporation d'alcool qui pousse l'alcool vers le haut. Ça fonctionne parce que le haut est à 18 degrés, température de l'air de l'auditoire. Alors, pourquoi est-ce que dans le cas de l'oiseau buveur, on a ce même mécanisme, il vient un peu paresseux, qui pousse l'alcool, vous voyez peut-être, de la partie basse vers le haut? C'est essentiel pour qu'il fonctionne, parce que quand l'alcool est dans la tête, eh bien, l'oiseau bascule vers l'avant. Quand il bascule vers l'avant, un peu de la même manière que dans ce récipient, il équilibre les pressions dans le dispositif, et par gravité, le liquide redescend vers l'arrière, et puis ça recommence. Donc, pour que ceci fonctionne de manière continue, il n'y a pas de mouvement perpétuel, mais fonctionne de manière continue, il faut que la tête soit plus froide que la partie basse, que le derrière. Pour que la tête soit plus froide, comment obtenir pour que la tête soit plus froide que la partie basse, de la même manière ici que la partie haute est plus froide que celle qui est tenue par la main à 35 degrés, eh bien, on utilise l'évaporation. En fait, le bec de l'oiseau, la tête de l'oiseau, c'est l'équivalent de la ouate, la gaze, c'est un velours, disons, qui absorbe bien l'eau, et on obtient l'évaporation en trempant le bec et la tête de l'oiseau une fois dans l'eau, et vous voyez que c'est ce qu'il va faire, il va tremper son bec dans l'eau, et observez bien la température. Ah, elle aussi nous fait misère. Tiens, tiens, tiens. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Peut-être qu'elle fonctionnera mieux. On va recommencer. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'au moment où, voilà, on a une mesure de température en fait dans le bec de l'oiseau. Pour l'instant, cette température elle est plutôt du côté des signes positifs, donc elle est plutôt aux alentours de 18 degrés. Et quand l'oiseau aura trempé son bec dans l'eau, vous allez voir partir la flèche vers la droite, c'est-à-dire le bec se refroidir. Ou plutôt, lorsqu'il aura trempé le bec dans l'eau et relevé un peu la tête, vous verrez ce bec se refroidir par évaporation. En fait, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi on a une flèche qui est à gauche, on a une température faible. Au moment où le bec va retrouver la température de l'eau, on va retrouver une température de 18 degrés. Et là, si tout se passe bien, mais il est paresseux ce matin aussi, la flèche, la mesure va basculer vers la droite, c'est-à-dire qu'il va retrouver une température plus chaude. En clair, lorsque l'eau s'évapore, la température du bec est plus faible. Voilà, il faut être très patient avec lui. On voit bien repartir cette température vers la droite. Et maintenant que l'évaporation a lieu, c'est sûr, puisqu'il vient de tremper son bec, on va revoir cette température repartir vers la gauche, c'est-à-dire le bec se refroidir. Alors, on n'est pas dans les conditions où l'évaporation peut avoir lieu de manière efficace. On a 18 degrés, on n'est pas à 20 ou 22 degrés, où l'évaporation est accélérée. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, alors ça se passera, je pense, relativement facilement, c'est que, et ce sera l'objet d'une question, et aussi on va voir la démonstration et les réponses tout à l'heure, si je place l'oiseau buveur sous une cloche, alors là, je n'aurai pas beaucoup de peine à obtenir quoi? En fait, à obtenir rapidement l'arrêt du fonctionnement de l'oiseau buveur. En fait, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas l'oiseau buveur le plus dynamique. Il va probablement aller encore une fois tremper son bec dans l'eau, mais voilà ce qu'il est en train de faire. Il faut être très patient avec lui aujourd'hui. Une fois qu'il aura trempé son bec dans l'eau, que l'évaporation
va essayer d'avoir lieu autour de ce bec et de la tête, eh bien, cette évaporation elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce que sous la cloche, on va obtenir une saturation de la pression de vapeur ou de la vapeur. Et lorsqu'il y a, avec une unité relative de 100%, et lorsqu'il y a une unité relative de 100%, l'évaporation ne peut plus avoir lieu. Donc, le mécanisme de fonctionnement, de refroidissement du bec et de montée de l'alcool s'arrête et l'oiseau s'arrête. Alors peut-être qu'il va le faire encore une fois. On va peut-être patienter juste, en tout cas, la minute qu'il faut pour voir. J'ai le sentiment qu'il va même s'arrêter maintenant, c'est-à-dire il a déjà tellement de peine à faire son travail aujourd'hui qu'avec la cloche qui est autour, saturation de la vapeur, il y a de la vapeur qui évidemment vient aussi du verre lui-même, du bec de l'oiseau. Vous voyez, il s'est arrêté pratiquement tout seul. Alors je vais essayer de vous montrer comment, je vous donne les réponses aussi de questions qui seront posées aux exercices, mais essayez de vous convaincre que ces réponses sont correctes. On pourrait faire redémarrer l'oiseau en soulevant la cloche, ce que je ne vais pas faire, puisqu'à ce moment-là, la vapeur partirait, on se retrouverait dans les conditions de l'auditoire, et normalement, il devrait recommencer son travail. Il y a une autre manière de faire, qui est celle d'obtenir la condensation de la vapeur d'eau sur la partie supérieure du récipient. C'est-à-dire que la vapeur d'eau qui se trouve dans la cloche devrait, puisqu'on met de la glace à 0 degré, devrait se condenser sur la partie supérieure du récipient, et l'oiseau, donc en condensant cette vapeur, on va enlever la vapeur dans l'air à l'intérieur de la cloche, et l'oiseau devrait recommencer à faire son travail, puisque son bec continuera à s'évaporer, dans la mesure où on va baisser l'humidité relative à l'intérieur sous le récipient en piégeant la vapeur d'eau par le refroidissement. Alors pourquoi piégeant? Parce que la vapeur d'eau va se condenser du fait du refroidissement de la partie supérieure du récipient par la glace. Alors je vois gentiment monter l'alcool dans le cou de l'oiseau. On va y croire jusqu'au bout. J'aimerais au moins vous montrer qu'il va basculer une fois, ce qu'il ne voulait plus faire tout à l'heure. Et à nouveau, s'il bascule, c'est parce que son bec, sa tête, se refroidit par évaporation. C'est que l'évaporation a de nouveau lieu. Elle a de nouveau lieu parce qu'on a piégé la vapeur qui était en saturation sous le récipient en refroidissant la surface supérieure. Et on voit bien, je pense que vous le voyez aussi, le liquide qui monte gentiment. Là, on a un oiseau très lent et très patient, ce n'est pas le plus nerveux du monde, mais vous voyez qu'il va faire son office et il va gentiment rebasculer, donc recommencer à travailler. Encore une fois, ce mécanisme de piège de la vapeur par la glace, par le refroidissement, a fonctionné. Et voilà, c'est reparti. Donc et vous observez à nouveau sur l'aiguille que le refroidissement a lieu quand le bec est hors de l'eau, c'est-à-dire quand on a évaporation de l'eau à partir du bec. Et c'est reparti. Encore une fois, grâce au